Bonjour, aujourd'hui on va créer un petit jeu de Pong avec Scratch. Donc vous allez sur le site de Scratch, voilà, prenez le premier lien, ensuite vous faites commencer à créer votre petit jeu, ça charge, ici mettez-vous bien en français, vous pouvez fermer le tutoriel. Donc pour faire un petit jeu de Pong on a besoin d'une balle. Donc déjà on va supprimer le lutin chat. On va aller chercher un autre lutin, on va aller chercher la balle. Voilà, donc la balle est ici. Alors ensuite, cette balle, on va la faire en sorte que au début du programme, elle soit au milieu du terrain. Donc c'est comme en maths, l'axe des X est ici, c'est l'abscisse horizontale. L'axe des Y est ici, c'est l'ordonnée, il est vertical. Le centre du repère est au centre de l'écran. Donc, je prends dans événement, quand le jeu commence, mouvement, je vais mettre la balle au centre du terrain. Aller à X0, Y0. Donc là, je suis sûr que quand je clique ici, la balle est au centre. Donc ensuite, on va animer cette balle. Donc on va faire en sorte déjà qu'elle parte à 45 degrés comme ça. Donc il faut prendre, s'orienter à. Là, vous mettez que la balle parte donc à 45 degrés vers le haut. Voilà. Ensuite, on va devoir la faire avancer. Donc contrôle, répéter indéfiniment. Mouvement, on va faire avancer la balle de 10 pixels en 10 pixels. Alors si vous mettez ici 20, elle ira 2 fois plus vite. Si vous mettez 5, elle ira 2 fois moins vite. Voilà, avancée de 10 pixels cette balle, et on va la faire rebondir si elle touche au rebord. Je peux tester l'animation de la balle. Voilà, on voit que ma balle est maintenant animée. Donc je peux arrêter. Alors, on va ajouter un deuxième lutin, on va ajouter la raquette. Donc ici, choisir lutin. Je vais chercher une raquette. Vous pouvez prendre n'importe quoi, mais moi je vais prendre celui-là. Je vais la mettre en dessous. Donc la raquette, il faut qu'on puisse la commander. Ici, je suis dans le script de la raquette. Donc pour contrôler la raquette, on va utiliser soit la souris, soit votre doigt si vous êtes sur une tablette. Donc on prend événement, quand le jeu commence, contrôle, répéter indéfiniment, donc le mouvement, donc le X, la position de la raquette, elle va se déplacer en X. Donc on va mettre X, la position de la raquette en X, on va la mettre à la valeur de la souris. Donc c'est dans le capteur. Voilà, souris X. Ou sur une tablette, ça sera où se trouve votre doigt, ici. Vous mettrez votre doigt ici, vous pouvez contrôler la raquette. Donc je peux tester mon programme. Voilà, on voit que maintenant ma raquette suit ma souris. Par contre, la balle traverse la raquette. Donc il faut programmer ça. Alors j'arrête le jeu, je retourne dans le programme de la balle. Donc, je vais prendre un contrôle. Si ma balle touche ma raquette dans le capteur, si ma balle touche ma raquette, ça s'appelle paddle, alors il faut que je renvoie la balle vers le haut. Donc, dans mouvement, s'orienter à, donc on va la faire repartir par exemple vers le haut, d'un angle de -60 jusque 60. On peut faire ça. Donc s'orienter à, et là on va la faire repartir au hasard vers le haut pour corser un peu le jeu. Donc dans opérateur, on va prendre un nombre aléatoire, donc de -60 à 60 degrés. Pardon, de 60. Pourquoi il ne veut pas me mettre le moins? Voilà, donc on peut tester ça. C'est parti, du moment où ma balle va remonter, voilà, avec un angle de 60 à -60. Ça fonctionne. Voilà. Alors, ce que je peux faire ensuite, c'est rajouter un score. Donc, le score, c'est une variable. Donc, je vais créer une variable
qui s'appelle score pour tous les sprites. Ok. Alors le score, je vais le mettre dans un script parallèle, c'est-à-dire qu'il faut bien qu'il n'oublie pas les points, il faut bien qu'il fasse ce programme en tout temps. Donc je crée un autre petit programme à côté. Donc événement quand le jeu commence. Contrôle, je vais mettre le score variable, je vais mettre le score à 0. Et ensuite, contrôle, je vais répéter indéfiniment. Si ma balle touche ma raquette, donc si voilà, si ma balle touche la raquette paddle, alors je vais ajouter un point au score. Variable, ajouter un point au score. Voilà, donc là je peux lancer. Faisons le test. Voilà, on voit que ça marque des points au score. Bon, voilà. Alors, j'arrête ici. Donc évidemment, après, il y a plein d'améliorations à faire. On peut faire une vitesse de balle qui va de plus en plus vite avec une variable. On peut rajouter ici une zone rouge, par exemple. Quand la balle touche la jaune rouge, ça arrête le jeu. On peut faire plusieurs stages, etc. Il y a beaucoup d'améliorations à faire. On peut aller chercher un arrière-plan ici, mettre un arrière-plan en mon jeu. Bon, déjà, c'est suffisant pour le TP d'aujourd'hui. Voilà, donc on a bien créé un petit jeu en Scratch. Donc je peux vous le mettre en plein écran pour essayer. Voilà, et ça fonctionne aussi sur tablette. Bonne journée!